Moi, j'ai adoré réaliser cette expérience donc si j'ai l'occasion d'avoir si j'ai le temps de reconstruire un projet comme ça, carrément, enfin moi je fonce. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast Spot IAE. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast pour une discussion étudiante. Alors aujourd'hui, je reçois Lucille et c'est moi, Brune, qui vais animer ce podcast. Alors Lucille, avant qu'on commence un peu notre discussion, est-ce que tu peux te présenter et dire un peu qui tu es? Oui, donc je m'appelle Lucille, j'ai 21 ans et je suis actuellement en master 1 MBU, à l'IAE Lille. Alors aujourd'hui, avec Lucille, on est là pour discuter d'un projet solidaire à l'international qu'on a pu réaliser toutes les deux dans deux cadres différents, enfin deux projets différents. Et on aimerait un peu partager notre expérience à vous aussi, étudiants ou autres personnes. Est-ce que Lucille, on peut commencer par expliquer un peu dans quel cadre on est parti? Oui, carrément. Donc on est parti dans le cadre des Scouts et Guides de France. Donc c'est la réalisation de notre dernière étape en tant que jeunes avec les Scouts et Guides de France. Et donc c'est la réalisation d'un projet de solidarité internationale en équipe. Donc voilà, on est parti, on avait à peu près 19, 20 ans. C'était lors de l'été 2022. Et on va vous présenter chacune notre projet dans les grandes lignes avant de rentrer un peu plus en détail sur certains points. Je te laisse commencer, Lucille, avec ton projet. Ok, donc moi je suis partie avec 5 autres amis scouts. Donc on était l'équipe des Very Vaillants et on est parti en Bolivie, à Cochabamba. Donc c'est une ville sur l'altiplano bolivien avec la fondation Nuncanchic. Donc c'est une fondation qui œuvre dans un quartier défavorisé de la grande ville de Cochabamba, donc en Bolivie. Et l'association, elle œuvrait dans 3 axes, donc dans la santé, dans l'éducation et aussi pour l'environnement. Trop bien. Et alors pour ma part, moi je suis partie en Colombie avec 4 autres amis dans une ville du centre qui s'appelle Barranca Bermeja avec l'association Caminos de Esperanza. Et c'est une association qui œuvre pour aider les familles défavorisées dans le bidonville. Donc autant les enfants pour leur permettre d'aller à l'école que des problèmes administratifs ou tout autre problème que peuvent rencontrer ces familles. Donc, avec Lucille, on va essayer de faire un peu les étapes de nos projets pour savoir comment on a réussi à partir finalement. Est-ce que Lucille, tu peux nous dire quel était, vous, l'objectif lors de la recherche d'association? Qu'est-ce que vous vouliez faire finalement à l'étranger avec tes amis scouts? Oui, du coup, on a pris le temps de bien étudier ce qu'on voulait faire, dans quel cadre, etc. Si c'était plus l'environnement, l'éducation, la construction, etc. Et nous, on voulait faire quelque chose avec les enfants parce que encadrer des enfants, etc., faire des activités, c'est des choses qu'on a fait à côté du projet. Donc voilà, on voulait également, pourquoi pas, avoir un axe avec l'environnement. Et donc l'objectif, c'était de trouver une association avec laquelle on pouvait collaborer et construire un projet ensemble qui nous permette de réaliser des activités dans lesquelles on est compétent, entre guillemets, et construire des missions, construire des activités qui soient en cohérence donc, avec nos capacités et les besoins de l'association. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important, c'est de construire un projet ensemble et pas juste arriver en dictant ce que nous, on sait faire et comment nous, on fait en France. C'est construire un projet ensemble, donc avec les besoins de l'association et nous, nos compétences, ce qu'on aime faire, etc. Donc voilà, et pourquoi on a choisi la Bolivie? Parce que on a recherché différentes associations qui pouvaient nous correspondre. Il y en avait en Bolivie, d'autant plus que la Bolivie, c'est le pays le plus pauvre d'Amérique latine. Donc on s'est dit que on n'est pas des sauveurs, mais qu'il y avait quelque chose à faire, particulièrement là-bas peut-être. Et on a trouvé au fil des recherches l'association donc Nuncanchic, enfin c'est une fondation, par le biais de contacts qu'on avait, enfin d'autres étudiants et jeunes, enfin d'autres personnes comme nous qui étaient partis à l'étranger. Et donc au fil des discussions, on s'est dit que c'était une super fondation et qu'il y avait des choses à faire et que
Donc on est rentré en contact avec, cette fondation et au fil des discussions, on s'est rendu compte que, bah, ça correspondait, carrément avec, ce qu'on voulait faire et que, bah, c'était la bonne voie pour partir donc voilà. OK, trop bien. Et moi, ça c'est un peu comme Lucile. On a cherché ce qui nous correspondait. On cherchait aussi un projet, tourné vers l'enfance. Et en fait, nous, ce qui nous a aidés, c'est qu'on a trouvé une association franco-colombienne et donc c'était très facile dans tout ce qui est, démarche pour vraiment comprendre si le projet était adapté à ce qu'on voulait faire ou pas du tout. Et donc, bah, voilà, pour, établir, tout notre projet, c'était, plus facile pour nous. Et maintenant, Lucile, on va parler, finalement du temps que ça prend d'établir un projet comme ça, parce que vous vous doutez bien, que ça prend pas, 1 mois ou 2. Finalement, combien de temps ça prend? Pourquoi ça prend autant de temps? Et voilà, on va essayer de débattre un peu là-dessus. Ouais, du coup, nous, on a pris 3 ans à monter ce projet et réaliser ce projet. Donc on l'a réalisé à l'été de la troisième année de construction de projet. Donc ça prend du temps parce qu'en fait, bah, il y a différentes phases. Il y a la phase de qu'est-ce que nous, on veut faire? Donc rechercher l'association, ce que nous, on aimerait, réaliser, co-réaliser surtout avec l'association. Ensuite, il y a la phase, bah, recherche de financement parce que on était, 6 donc âgés enfin, on a commencé le projet, on avait 17 ans, on l'a réalisé, on avait 21 ans et donc c'était à 6 qu'il fallait, bah, faire toutes ces étapes, même si on était un petit peu, guidés par, bah, par des accompagnateurs, mais on était surtout en autonomie et du coup, enfin, c'est se financer pour partir en Amérique du Sud, bah, c'est quand même, beaucoup de fonds en termes de billets d'avion, de vaccins et cetera. Enfin, c'est des coûts qu'il faut anticiper et nous, c'était l'autofinancement. Donc, c'est réaliser des actions, bah, des déménagements comme, des recherches de subventions auprès des mairies et cetera. Donc c'est des dossiers qu'il faut monter, enfin, ça prend du temps et cetera. Donc on a pris, 2 ans à se financer et on devait partir, bah, si on le pouvait à la fin de la deuxième année. Mais le covid, nous a contraints, donc on a dû décaler la réalisation de notre projet à l'été suivant. Pour ma part, c'est un peu la même chose. Nous, on a aussi construit notre projet en 3 ans, heu, principalement pour une question de financement. Et de crise sanitaire, également. Le financement, finalement, ce qui coûte le plus cher, c'est les billets d'avion, c'est le transport jusqu'en Amérique du Sud. La vie sur place, coûte un peu moins cher, mais voilà, comme le disait Lucile, il y a, les vaccins, le passeport, les déclarations, voilà, ça prend du temps. C'est des années où on est, en études. Enfin, moi, je sais que dans mon équipe, certains étaient en médecine, d'autres étaient, en classe préparatoire, donc faut aussi trouver le temps de le faire. Et c'est pour ça que c'est souvent des projets qui sont longs à préparer, mais finalement, ça permet aussi de prendre pas mal de recul et de voir les étapes, d'avancement dans le projet. Oui, puis bien anticiper ce qu'on veut réaliser sur place, enfin, essayer de construire, le projet en amont pour arriver sur place, être directement, bah, pouvoir directement agir pour l'association et avec l'association et Mmh, complètement. voilà. Est-ce que maintenant on pourrait un peu parler, des journées types sur place quand vous êtes arrivés, un peu vos rôles chacun? Qu'est-ce que vous avez apporté à l'association? Qu'est-ce que toi tu faisais avec ton équipe? Voilà, du coup, nous, on était 6, on parlait pas tous, espagnol. Donc ça, c'était une contrainte un peu du projet enfin une contrainte, une difficulté qu'il fallait, cultiver pour que ça soit pas un frein dans la réalisation de nos missions et d'autant plus qu'on voulait travailler avec des enfants, donc c'est aussi beaucoup de communication, d'échanges et cetera. Donc dans les premières semaines, on et surtout toutes les matinées, en fait, de tout le projet, on préparait des supports pédagogiques pour les enfants parce que les enfants en Bolivie, ils vont à l'école soit le matin, soit l'après-midi et après ils sont un peu, bah, livrés à eux-mêmes parce que les parents travaillent et donc les enfants venaient à l'association pour réaliser leurs devoirs et cetera et donc on faisait du soutien scolaire et on réalisait aussi des supports, pédagogiques pour, bah, de façon un peu ludique, d'apprendre des D'apprendre, notions ouais. de base et cetera. Donc on faisait ça souvent le matin parce beaucoup d'enfants, venaient l'après-midi. On a fait des sessions, sensibilisation environnement, dans les familles, autour, de la fondation. Également, il y en avait qui étaient en études de médecine, donc il y avait un pôle santé dans la fondation. Donc ils ont fait des journées avec, bah, l'infirmière ou la médecin qui était sur place pour,
essayer de comprendre le fonctionnement sur place, enfin, essayer de donner un coup de main, etc. Et aussi en partant, enfin, avant de partir de l'association, enfin, de la fondation, de finir notre projet, pendant toute une journée, on a fait une journée full activité avec les enfants. Donc, comme on a pu le faire dans le cadre d'encadrement d'enfants en France, on l'a fait donc avec la fondation et c'était super chouette. C'était un peu comme une grande kermesse pour les enfants. Ils étaient Mmh. hyper contents parce qu'on avait prévu plein de surprises, un goûter, etc. Et c'était vraiment un dernier partage avec les enfants et c'était trop chouette. OK, trop, trop bien. Et moi, ça ressemblait finalement un peu aux Journées de Lucille. Donc nous, la fondation, je pense que la Colombie, finalement, ça marche pareil que la Bolivie. Ouais, je pense. Les enfants ont cours soit le matin, soit l'après-midi, selon leur âge, selon plein de critères. Et donc nous, on était soit à la fondation en train de faire, de l'aide aux devoirs, soit on préparait des activités pareilles de sensibilisation, heu, notamment, tournées vers l'environnement, la gestion de l'eau, ce genre de choses. Les enfants, c'est vrai qu'ils enfin même la Colombie n'y porte pas forcément, trop d'attention, c'est pas leur, Mm. principal, sujet à traiter. Et ensuite, nous, on avait un projet annexe, on va dire, qui était, de faire des travaux d'agrandissement pour une école, notamment avec la construction, de sanitaires. C'était une école en plein air, pardon, qui avait pas, de sanitaire et donc on a construit toute cette partie-là avec une autre équipe encore de jeunes qui étaient là. Ok. Donc voilà. Finalement, qu'est-ce que, t'a apporté le projet, toi, Lucille? C'est une Beaucoup de question choses. large, mais Oui, c'est difficile d'y répondre, mais je pense que ça apporte une certaine ouverture au monde. Enfin, à la suite de la réalisation de ce projet, et notamment quand on est rentré en France, etc., on se rend compte que on est vachement privilégié en France et qu'on a accès à plein de choses. On est vachement éduqué sur plein de domaines, notamment pour l'environnement, en termes de gestion des déchets, de gestion de l'eau. Même l'école qu'on a en France, on s'en plaint beaucoup, mais on se rend compte que dans d'autres pays, ils n'ont pas cette chance de pouvoir aller à l'école jusqu'à 16 ans ou jusque faire des études supérieures. Enfin, et du coup, ça m'a apporté, ça m'a aidé à prendre du recul sur nos petites difficultés en France. moi, je sais pas ce que tu en penses, mais quand on part, on se dit: «Bon, bah, voilà, on va essayer de leur apporter, le maximum, de participer un peu à leur vie Mm. et de de les aider à grimper un peu l'échelle», tout ça. Et finalement, les enfants comme les adultes, enfin la population, nous rend tellement en retour que c'est vraiment un échange entre 2 populations et pas juste, nous, un groupe de Français qui allons, apporter quelque chose, Ouais, 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 c'est un carrément. échange et je pense que c'est eux finalement qui nous apportent beaucoup. Heu, bon notre projet apporte lui aussi, mais je sais Ouais, pas trop ce que tu en penses? c'est vraiment la relation que l'on Mmh. peut créer en un mois de temps sur place. Et moi, par exemple, je ne parlais pas espagnol avant d'y aller et j'étais là, mais comment je vais réussir à aider autre que par le biais de support? Enfin, j'écris très bien, super, mais comment je vais réussir à communiquer, créer une relation, etc. Et je faisais des petites choses et en fait, j'avais un retour tellement positif, même si c'était pas par les mots, parce que c'était difficile de communiquer, mais un sourire, on sentait qu'ils étaient très attentifs à tout ce qu'on essayait de mettre en place, enfin, tout ce qu'on essayait oui, de mettre en place, les activités qu'on faisait, etc. Et donc, on se rend compte que on peut aider même à travers des petites choses et que si c'est bien accueilli, ça permet de faire des projets, de faire Mmh. avancer des mentalités, de faire Ouais, de montrer qu'il complètement. y a des possibilités d'éducation. Enfin, et donc ça, c'est sûr que même nous, quand on est partis, on a fait donc notre petite journée kermesse et on a eu, enfin les enfants étaient très émus qu'on parte, même nous, enfin on était et on se rend compte que en un mois, on peut créer des choses et construire Ouais, des choses s'attacher qui très peuvent vite, ouais. paraître insignifiantes et qui sont finalement super, Mmh. super quoi. Donc c'est trop chouette. Moi, j'avais le même souci que Lucille, c'est que je parlais pas un mot d'espagnol et on était 3 dans mon équipe comme ça et alors la communication avec les adultes était très compliquée, mais alors avec les enfants, pas du tout. En fait, finalement, il y a pas besoin de parler pour se comprendre, comme le Mmh disait mh. Lucille. C'est des gestes, c'est des attentions, c'est
Ils nous montraient comment ils jouaient à des jeux typiques et ouais, on Avec les mains, on apprenait des arrive mains, beaucoup. c'est ça, les mains, les sourires finalement, on communique, hyper bien comme ça. Donc ouais, moi je dirais que finalement c'est les enfants m'ont beaucoup apporté, dans leur, joie de vivre, dans leur, même s'ils ont pas grand-chose et bien, ils arrivent à t'apporter de la joie et nous, on arrive à leur apporter de la joie et autre chose. Donc c'est un réel échange. Ouais. On a des abonnés de notre compte pardon, conférence qui nous ont posé quelques questions hyper intéressantes et on va, si tu le veux bien, y répondre. Ouais. La première, c'est est-ce qu'on a eu peur de partir dans des pays qui sont moins développés que l'Europe en général Bah, on a réalisé toutes les 2 ces projets, en équipe, donc je pense que cette peur, elle est, diminuée, par le fait qu'on part en équipe avec des copains qu'on connaît depuis longtemps et cetera, donc c'est rassurant de partir en groupe. Après, je pense qu'en partant, il faut pas avoir, trop d'a priori. On part, dans une association avec lequel on a échangé longtemps avant de partir, donc ça crée un cadre rassurant avant de partir. Après oui, on part dans des pays qui sont, beaucoup moins développés que la France, l'Amérique du Sud, enfin il y a la culture est vachement différente et cetera. Mais il faut pas, partir avec des a priori parce que sinon on part pas. Il faut se dire que, bah, c'est une expérience de plus et que, dans tous les cas, ça sera enrichissant et cetera. Donc oui, ça peut faire un peu peur, mais je pense que il faut pas que ça nous freine dans la réalisation de projets et là, en équipe, bah, ça diminue, encore plus, bah, ces petites peurs qui peuvent, Ouais, arriver moi je avant. partage totalement ton avis. Moi, c'était peut-être pas le fait de partir dans un pays moins développé, c'était l'aspect peut-être sécurité qu'on nous rabâchait souvent. Même pas moi forcément, mais ma famille ou des amis me disaient: «Tu pas peur, la sécurité là-bas». Et finalement, bah, quand on part dans un pays comme ça, nous avant, je sais qu'on a lu des choses sur le pays, sur la culture et si on s'adapte aux gens, ben, nous, on n'a eu aucun souci. Alors bon, tout peut arriver, hein, mais voilà, on s'est dit: «Bah, non, on part». On a décidé de faire ce projet et voilà, on verra ce qui se passera finalement Oui, il faut et il faut s'adapter, s'adapter et il faut pas trop avoir peur parce que sinon ça te freine dans beaucoup de choses. mmh. La deuxième question, c'est est-ce que, comment on sait si notre projet, en fait, il a un impact? Est-ce qu'on apporte vraiment quelque chose? Ou est-ce que, juste on part et on profite, quoi? Bah, je pense qu'il faut partir avec un objectif, en tête. Partir dans un pays étranger, aussi loin, c'est beaucoup de curiosité sur la culture et cetera. Mais il faut pas oublier qu'on part dans un objectif associatif. Donc oui, on est dans un pays étranger et on a trop envie de visiter et cetera. Mais je pense que pour, être sûr et pour, si on veut vraiment, avoir un impact, comme c'est dit dans la question, par le biais de la réalisation de notre projet, il faut essayer de discuter et collaborer avec l'asso pour que, on réponde en fait à un besoin réel sur le terrain et pas se dire, «Bah, moi j'arrive, je vais, construire, un puits parce que, c'est important de boire de l'eau». Non, c'est Mmh. si le besoin premier c'est créer un cadre, agréable pour les enfants, bah, faut vraiment construire un projet qui est en cohérence avec le besoin et ça permet d'avoir un réel impact, sur place. Ouais. Moi, j'ajouterais à ce qu'a dit Lucille, le fait de préparer sur 3 ans, comme on l'a fait, un projet, ça permet une certaine prise de recul qui, nous aide à savoir si notre projet a un impact. Par exemple, quand on monte des dossiers de subvention ou ce genre de choses, on arrive à voir si, OK, là, on demande de l'argent, mais pourquoi faire Mmh mh. finalement? Et bah, si on dit juste: «Voilà, on part pour aider», ça n'a pas vraiment de sens, même si ça peut être le cas, hein. Et en détaillant vraiment ce qu'on voulait faire et ce qu'on allait apporter, ça nous aide à nous dire, «OK, là, on vient et on participe, Ouais. à petite échelle ou à grande échelle, mais au développement du pays ou d'une ville, d'une association», et cetera. Oui, il faut partir avec un objectif. Après, il faut pas que cet objectif soit trop grand parce qu'on part un mois et Ouais. en un mois, on révolutionne pas le monde. Mais partir avec un petit objectif et se dire, bah, je veux laisser ma trace et les aider dans une petite tâche dans laquelle on peut être utile, bah, c'est ça, c'est chercher comment se rendre utile. C'est ça, c'est pas sauver, c'est se rendre Mmh. utile dans une tâche particulière.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle un peu du terme volontarisme, qui est le fait de se dire ok, bah, je pars aider et je suis vue un peu comme un sauveur. Ouais. Et nous, je pense, on a envie de dire faire attention avec ça parce que euh, vous-même sur place, vous allez vous dire ah bah, finalement, à quoi je sers quoi. Enfin, Mm, c'est important de, bah, voilà, comme on l'a dit, d'avoir des objectifs et de montrer l'impact qu'on peut avoir, même si cet impact il est tout petit, oui, ben, il vaut mieux que ce soit tout petit que rien du tout. oui, carrément. La question suivante, c'est est-ce que c'est mieux ou de partir avec des personnes de connaissance? Bah, comme on l'a dit, enfin, on l'a expliqué pour répondre à la première question, c'est rassurant de partir avec, des gens qu'on connaît parce que c'est un peu partir à l'aventure de partir dans un pays, d'Amérique du Sud. Souvent, on se retrouve dans les endroits les moins développés parce qu'on est là avec une association. Donc, est-ce que c'est mieux ou moins bien? Je sais pas si on peut répondre à cette question, mais c'est rassurant de partir avec des connaissances. Après, dans tous les cas, souvent, on part dans un cadre bienveillant qui sont les fondations, les associations. Et qui, enfin, donc avant, on a construit un projet ensemble, donc souvent on arrive dans un cadre adéquat. Mais enfin, je sais pas si c'est mieux ou moins Mm, bien, mm. c'est rassurant et voilà. Ouais, moi je dirais que ça aide parce qu'on a construit le projet ensemble, donc on sait un peu où on veut aller et on n'a pas peur de se dire bon bah je vais arriver sur place, je vais connaître personne. C'est voilà, c'est rassurant. Après, on peut pas vous dire si c'est mieux ou moins bien parce qu'on a vécu Oui, qu'une expérience en groupe. En tout cas, nous, enfin, pour ma part, moi, ça s'est bien passé avec notre groupe et ça montre que peut-être préparer sur le long terme quelque chose, ça peut nous souder encore plus. Et là, partager ce projet-là, ça nous a soudés encore plus. Mais je pense pas que ce soit non plus oui, je pense obligatoire, que quoi. toute expérience Mm, mm. est bonne à être vécue. Donc, si on veut partir réaliser un projet bah, tel qu'on a pu faire, il faut se renseigner auprès des besoins d'assaut, etc. Et si on est tout seul, bah, c'est une aventure encore plus grande. Ouais, c'est vrai. On peut se dire ça comme ça, peut-être. Est-ce que avec ton équipe, tu as rencontré des difficultés ou tu as des conseils que tu aimerais donner pour des gens qui voudraient partir ou s'intéressent Ouais. à nos expériences? Mais je pense que des difficultés, des grandes difficultés, nous, on a eu la chance de ne pas en rencontrer. Il y a toujours la barrière de la langue, etc., qui peut être une petite difficulté au début. C'est aussi des façons de vivre qui sont différentes. Enfin, nous, on est très, par exemple, en France, on- je me suis perdue. Par exemple, en Bolivie, ils ont un rapport au temps qui est hyper différent. Donc, quand on nous disait réunion à telle heure, bah, nous, on arrivait à telle heure et en fait, eux, ils sont complètement décalés avec tout ça. Donc, faut juste s'adapter un peu à la vie sur place et aux états d'esprit, etc. Mais sinon, il n'y a pas de grandes difficultés. Si on anticipe bien et si on prépare bien un voyage comme ça, il n'y a pas de soucis souvent sur place. Oui, je suis plutôt d'accord avec Lucille. Nous, je ne peux pas dire qu'on ait rencontré non plus de grandes difficultés parce que justement, on avait essayé de cadrer au mieux notre projet. Je dirais plutôt des difficultés, un peu comme Lucille finalement, d'adaptation. C'est des cultures qui sont totalement différentes. Et nous, il y a certaines choses qui peuvent nous choquer qui, eux, les choquent pas du tout. Et inversement, je sais que moi, la première question enfin, la première réponse qu'ils ont eue en me voyant et quand je leur ai dit mon âge, c'est ah, t'as combien d'enfants? Parce que pour eux, Ouais, 21 ans, je suis censée déjà être mère de famille, tout ça. Et donc, en fait, c'est au fur et à mesure qu'on apprenait à échanger tout ça. Donc, c'est pas forcément des difficultés, mais c'est une adaptation, je dirais. Et finalement, au fur et à mesure, on a réussi à apprendre et à partager, nous, même en étant dans leur pays, à partager un peu de notre culture, ouais. sans montrer le côté qualité de vie, je dirais. On a essayé plutôt bah voilà, la scolarité ou la famille, ce genre de choses, essayer, ou même l'alimentation, Mm, les mm. habitudes de vie, quoi. Ouais. Et sinon, après, les difficultés pratiques, bah, on les anticipe souvent avant de partir, donc elles arrivent rarement. Enfin, les questions de, bah, comme on a pu le dire, vaccination, réglementation, etc. Quand on part aussi loin, souvent on anticipe un peu les risques qui peuvent arriver. Comme ça, bah, sur place, on fait que profiter et on se préoccupe pas des soucis administratifs, de santé, etc. Donc Totalement. souvent, ça n'arrive pas. Oui, C'est puis c'est rassurant. c'est vrai.
nous, les petites difficultés qu'on a pu rencontrer, c'est des choses maintenant qui nous font rire, mais c'est des taxis qui, on les payait en liquide et finalement, ils ne Ouais. déclaraient pas, donc on n'avait plus de compte Uber. Enfin voilà. Mais c'est des choses qui finalement font partie de l'expérience et voilà, on les accepte. C'est pas des grandes difficultés. Non. On a une dernière question, Lucille, c'est est-ce qu'on retenterait l'expérience de partir comme ça? Ah bah, moi, j'ai adoré réaliser cette expérience, donc si j'ai l'occasion d'avoir si j'ai le temps de reconstruire un projet comme ça, bah, carrément, enfin moi je fonce parce que c'est trop bien. C'est beaucoup d'apports, personnels, on apporte aussi, donc c'est hyper enrichissant, donc moi oui, j'y retourne À 100%. à 100%. Moi, c'est un peu pareil. Je pense que j'y retournerai. Après, faut prendre en compte que c'est long à se mettre en place et voir comment on pourrait apporter autre chose pour que ce soit Ouais, encore, plus enrichissant pour nous. oui, C'est-à-dire c'est ça. d'avoir un projet totalement autre, dans un autre, continent, tourné vers un autre secteur. Mais, moi aussi, demain, je signe pour Ouais. repartir. Il faut prendre le temps de reconstruire un projet maintenant. Ouais, c'est ça. Ben, merci Lucille, d'avoir participé à ce podcast et d'avoir accepté de partager un peu, ton expérience. Merci à vous de nous avoir écoutés et on se retrouve, bientôt dans un prochain épisode de podcast. Merci.